Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale sur mon organisation durant mon stage de fin d'études. Petit rappel, je suis étudiante en Master 2 en France, mais je fais mon stage de 6 mois en Belgique avec l'université de Mons et avec le parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Si tu veux plus d'informations, j'ai fait une petite vidéo où j'explique très rapidement ce que je vais y faire. Et même après l'avoir vu, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message directement. Je voulais commencer cette vidéo en vous montrant ce que je mets dans mon sac quand je vais sur le terrain et quand je vais au labo, parce que je vais pas du tout emmener les mêmes choses en fonction de ce que je fais durant ma journée. Je vais déjà commencer par ce que j'emmène au labo. Donc première chose, ça va être mon sac de cours traditionnel. Je pense que vous l'avez vu très souvent dans mes différentes vidéos, mais c'est vraiment celui que j'emmène partout. En plus, il est pratique parce qu'il y a de nombreuses poches dedans et j'ai pas grand chose à emmener quand je vais au lab, donc du coup c'est vraiment le sac idéal. On n'échappe pas à l'essentiel, mais je mets bien évidemment ma petite trousse. Donc c'est une trousse Shaman que j'ai achetée il y a des années. Je crois que je l'ai achetée quand j'étais en licence, donc ça fait belle lurette. Et dedans, bien évidemment, je mets mes stylos billes. Là, j'ai les 4 couleurs comme ça, mais je pense que je vais m'acheter un crayon 4 couleurs directement pour le terrain parce que c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Pour que mes petites notes, elles soient structurées, jolies, esthétiques et que j'ai envie de les relire, j'utilise bien évidemment des stabilos. Généralement, c'est des stabilos de couleur pastel. Je me suis faite à cette couleur parce que je trouve que c'est moins flashy et que ça rend toujours plus joli. Il nous arrive parfois de devoir faire des petits dessins ou genre de choses, donc mes essentiels, ça va être une gomme et un critérium. Je préfère les critériums que les crayons de papier HB ou ce genre de choses parce que c'est plus fin et vu que j'ai une petite écriture, au moins c'est beaucoup plus lisible. Et pour aller avec, une règle et bien évidemment des mines de rechange. Je ne pars jamais au labo sans mon petit carnet où je note vraiment tout dedans. Pour le moment, il m'a juste servi lorsqu'on avait des formations ou lorsqu'on nous donnait des informations à retenir, mais je sais que je vais y trouver une autre utilité, j'en suis persuadée. Il me fallait un carnet pour mon stage, du coup je l'ai choisi parce que je le trouvais mignon. Mais deuxième chose, c'est parce qu'en fait le rebord des différentes pages est recouvert d'une couleur différente, ce qui me permet d'organiser et de trier toutes les notes que j'ai à prendre. La deuxième chose que j'emmène, ça va être mon porte-vue. C'est une vraie mine d'or. Dedans, il y a toutes mes fiches d'aide, que ce soit pour distinguer les différents genres d'abeilles ou les petites fiches mémoire que je me suis faites moi-même pour aller plus vite dans la reconnaissance des différents genres d'abeilles en notant vraiment les différentes caractéristiques pour chaque genre. Troisième chose, ça va être ma trousse à dissection. Même si on ne fait pas de dissection à proprement parler, j'en ai toujours besoin. Tout simplement, lorsqu'on va épingler les individus, on va devoir écarter les mandibules, écarter les pattes puisque généralement elles sont toutes recroquevillées. Et pour l'identification, il faut toujours que toutes les caractéristiques soient visibles. Donc le fait d'avoir des petites pinces comme ça ou ce genre de choses, ça permet vraiment de pouvoir écarter les ailes correctement, écarter les pattes, etc. Je vais bien évidemment emmener mon ordinateur avec moi puisqu'on a quand même une partie statistique, traitement de données et ce genre de choses. On va utiliser des logiciels comme QGIS, RStudio et forcément sans ordinateur ça va être beaucoup plus compliqué. Et enfin la dernière chose que j'emmène quand on est au lab, ça va être ma gourde, tout simplement parce qu'on a besoin de s'hydrater peu importe les différentes conditions. Quand je vais sur le terrain, je prends ce sac là, donc c'est un sac que j'ai acheté juste avant de partir, c'est un Lovehook. Je l'ai pris de couleur noire parce que quand on est sur le terrain, il faut être un minimum camouflé. Et vous vous doutez bien qu'avec un sac jaune fluo, rose ou autre, ça va être très compliqué. Donc noir, c'était la meilleure solution. Je l'ai choisi lui parce qu'il a une multitude de pochettes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est vraiment un sac qui est résistant en plus et donc il est vraiment incroyable. Si vous faites du terrain, je vous recommande cette marque. Je sais pas si j'ai encore le type du sac. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. Mais vraiment, c'est le top du top. La première chose que je mets et qui est vitale dans mon sac, c'est des gourdes. Ici, j'ai ma gourde de labo et ma gourde de terrain. Mais quand je pars sur le terrain, j'emmène toujours les deux parce qu'au total, ça me fait 1,5 litre. Et vu que sur le terrain, on ne peut pas remplir nos gourdes, il nous faut absolument une quantité d'eau nécessaire qui dure toute la journée. Donc pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique très polluantes ou autres, j'ai investi dans une petite gourde Quechua d'1 litre qui m'a coûté seulement 9,99 € à Decathlon. Et je pense que c'est vraiment le meilleur investissement puisque quand on sera en plein été et qu'on devra faire du terrain en plein soleil sous 30 degrés, je pense qu'avoir 1,5 litre, ça me sauvera la vie. Et en parlant de sauver des vies, notre tuteur nous a toujours dit d'avoir un rouleau de papier toilette sur soi. J'en ai pas encore fait les frais, mais je sais qu'il m'a sauvé la vie lorsqu'on a fait un terrain il y a pas si longtemps que ça. En fait, quand on collecte des insectes, malheureusement, on doit les zigouiller. Et j'avais complètement oublié de prendre du coton. Je vous expliquerai à quoi ça sert après. Et le problème, c'est que je n'avais que ça. Et donc ça m'a vraiment sauvé la vie parce que sinon j'aurais dû me taper aller-retour 40 minutes pour aller chercher ne serait-ce que du coton. Donc toujours avoir un rouleau de papier toilette, ça peut servir dans toutes les situations. Le sac il était vendu avec une petite trousse, donc en fait c'est devenu ma trousse de terrain.
Dedans, je vais avoir tout ce dont j'ai besoin pour le terrain. Donc, je vais avoir un côté plutôt crayon et un côté plutôt pharmacie. Du côté des crayons, je vais avoir 2 stabilos pour structurer mon petit carnet que je vais vous présenter après. Je vais avoir 2 marqueurs, un à pointe fine pour écrire sur les piluliers où on récolte les insectes et un à plus grosse pointe pour tout simplement écrire sur les gros sachets qu'on a de chaque site. Ensuite, un crayon de papier et un porte-mine pour écrire dans mon petit carnet. Et du côté pharmacie, je vais plutôt avoir tout ce qui est en lien avec les maux de tête, les maux de ventre. J'ai aussi un désinfectant dans mon sac parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, on peut faire une réaction allergique, on peut tomber, se couper, saigner et je pense qu'il faut toujours avoir un strict minimum sur soi, surtout quand on fait du terrain. Juste avant, je vous parlais de mon carnet, et bien voici mon petit carnet de collecte que je dois avoir à chaque fois que je fais une sortie terrain. C'est l'Université de Mons qui nous l'a fourni directement et ça vraiment c'est une mine d'or, c'est-à-dire que tout à l'heure je vous parlais de mon lutin, c'était une mine d'or pour le labo, et bien ça c'est ma mine d'or pour le terrain, puisque si on le perd ou si on ne l'a pas, et bien tout est fichu. Et on doit l'avoir tout le temps avec nous puisque dedans on va noter toutes les informations de chaque inventaire que l'on va faire sur chaque site. Donc on va commencer par noter la date, ensuite on va noter sur quel habitat on est, la météo du site, puisque la météo elle peut changer en fonction des différents sites. Donc ça va être la température, le vent, la couverture nuageuse. On va noter l'heure à laquelle on a commencé l'inventaire et l'heure à laquelle on va le finir. Et en dessous on va avoir tous les prélèvements des insectes, c'est-à-dire tous les insectes que l'on a capturés. Si on arrive à les reconnaître à vue jusqu'à l'espèce, on doit noter l'espèce, sachant qu'on a 30 espèces à connaître à vue directement. Donc si on les reconnaît, on note l'espèce. Après, si on n'y arrive pas, on peut noter juste le genre. Mais dans tous les cas, il faut absolument qu'il y ait quelque chose pour qu'on sache se reconnaître, enfin pour qu'on sache reconnaître qui est qui. Et à chaque fois qu'on prélève un insecte, en fait, on va devoir mettre ses coordonnées GPS et on va devoir noter aussi comment on l'a capturé. Est-ce que c'est parce qu'il était au vol? Est-ce que c'est parce qu'il était au sol? Est-ce qu'il était en train de buter une plante? Et donc tout ça, eh bien, c'est noté dans notre petit carnet de récolte. Pour capturer les insectes, on va utiliser des filets. Donc ça, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas dans mon sac, mais je dois toujours l'avoir avec moi aussi parce que choper une petite abeille grosse comme ça va aller. Si elle sort son dard, je vais pas sentir grand chose. Mais si je capture un bourdon à la main, je pense que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Cette année, pour notre étude, on est obligé de zougouiller tous les insectes que l'on collecte. Donc ça, ils sont en train de travailler dessus parce que le but, c'est d'avoir ensuite des listes d'espèces à reconnaître à vue. Donc on a un petit peu le test puisque justement, nous, on a une liste de 30 espèces où on doit les reconnaître à vue sur le terrain pour éviter les années suivantes de les tuer pour les étudier. Malheureusement, pour étudier les abeilles, il y a très peu d'alternatives à la mise à mort puisque c'est pas des êtres vivants qui vont produire des champs comme les oiseaux, qui vont laisser des fesses ou ce genre de choses comme les mammifères, etc. Donc c'est très compliqué de les étudier. Les pièges photos, ça commence à se faire, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas encore hyper bien développé. Donc malheureusement pour les étudier, on est obligé de les zougouiller. Et je préfère dire zougouiller que les tuer parce que je me sens vraiment comme une tueuse en série quand je dis ça, et c'est pas du tout une partie de plaisir de tuer toutes ces petites abeilles. Mais malheureusement pour les étudier et les conserver après, on n'a pas forcément le choix. Donc pour faire ça, on va utiliser des petits piluliers et en fait, avant de capturer l'abeille, on va prendre un petit bout de coton où dessus on va mettre de l'acétate d'éthyle. On va le mettre dans le petit pilulier. Autour, on va mettre de l'essuie-tout pour que l'abeille elle puisse en fait s'agripper et éviter qu'elle surchauffe ou tout simplement qu'elle panique, puisque une abeille généralement ça aime bien s'agripper à quelque chose pour éviter de stresser. Donc on va mettre un petit essuie-tout autour de ce pilulier pour qu'elle puisse s'agripper. Et en fait, l'acétate d'éthyle va tout simplement l'endormir et la tuer. Voilà, malheureusement on n'a pas le choix. Mais c'est les choses que j'ai dans mon sac quand je vais sur le terrain. Quand on est sur le terrain, on utilise beaucoup notre téléphone, donc il faut vraiment qu'on l'ait sur nous. On va l'utiliser pour mettre le chronomètre puisque nos échantillonnages doivent durer 40 minutes. Et ensuite, on va l'utiliser pour différentes applications comme Q-Field, Ops Identify pour les espèces de plantes qu'il y a à côté et qu'on doit aussi relever, surtout quand on capture une abeille sur une plante. Et aussi pour Windy, c'est une application qui donne la météo de chaque site en fonction de ta localisation, donc c'est super cool. Et forcément, vu qu'on utilise notre téléphone, il faut toujours avoir une batterie externe de secours, puisque tu n'es pas à l'abri que ton téléphone te lâche en plein milieu de la journée et qu'il te reste encore 3 sites à faire. En lien avec la batterie externe, il y a aussi un câble pour relier mon téléphone à la voiture pour avoir le GPS, puisque nos sites ne sont pas des sites hyper simples à trouver et que parfois on se gare vraiment sur le bas-côté de la route. Tu vois, quand tu vas en vacances et que tu veux faire pipi, que c'est vraiment intenable et que tu dois t'arrêter, et bien nous c'est exactement la même chose, sauf qu'on doit laisser notre voiture comme ça pendant 40 minutes. Et sauf que c'est pas des sites, comme je disais, qui sont super simples à trouver.
on a bien galéré avec mon binôme à trouver chaque point GPS de là où on pouvait se garer. Et donc forcément, pour aller jusqu'au point, on a besoin d'un câble de téléphone. Et ensuite, bien évidemment, tu ne vas pas sur le terrain comme une touriste en jean, pull, etc. Puisque, encore une fois, tu ne sais pas sur quoi tu peux tomber. Et il faut vraiment être à l'aise quand tu fais du terrain. Du coup, c'est d'avoir les vêtements adéquats pour faire du terrain. Donc moi, j'ai acheté des espèces de petits pantalons à Decathlon. J'avoue qu'ils coûtent un peu cher, mais c'est de la bonne qualité et ça tient surtout dans le temps. Donc c'est ce genre de pantalon. J'essaierai de vous retrouver le... Comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle. J'essaierai de vous retrouver l'étiquette produit de ces pantalons-là, mais ils sont vraiment incroyables. Donc certes, ils coûtent cher, mais c'est de la bonne qualité. Avoir des bonnes chaussures de randonnée, puisque il y a pas longtemps, j'ai fait une randonnée avec mes baskets. Et autant vous dire que c'était un calvaire. Ça m'a fait des ampoules comme pas possible. Et donc là, étant donné qu'on est censé des fois se taper des journées entières d'échantillonnage, avoir des bonnes chaussures, ça fait toute la différence. Et bien évidemment, avec la tenue, surtout en été, on n'oublie pas une casquette pour éviter les insolations. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'emmenais au labo et sur le terrain. Si je pense à autre chose, je le mettrai dans la vidéo, je le filmerai un petit peu plus tard. Et si vous êtes dans le même domaine que moi et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. En ce qui concerne mon organisation personnelle, j'utilise l'agenda Rise and Shine de Léna Dorable. J'ai la dernière version, mais je sais qu'il y a 2 autres versions avant, il y a 2 autres couleurs, je crois que c'est vert et rose. Donc si vous allez sur le site et que vous voulez vous améliorer dans votre organisation, je pense que vous trouverez vraiment celui qui vous convient en fonction de ce que vous avez envie. Tous les dimanches soirs ou alors les lundis matins, en fonction de comment je suis en week-end, eh bien je planifie ma semaine grâce à la petite partie Weekly Shine de l'agenda. Donc en fait, je note vraiment tout et dans tous les domaines de ma vie, que ce soit la création de contenu, mon stage ou même ma vie privée. Comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble en 2 pages maximum et de pas être perdue. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je note vraiment les différentes sessions de sport que j'ai décidé de faire dans la semaine. Donc ça, c'est un titre informatif. Il se peut que j'échange en fonction de mon humeur, mais je sais que j'ai ces 4 séances-là à faire. Ensuite, je vais noter les différents posts, par exemple sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, pour que j'ai un ordre d'idées et que je me dise ok, tel jour ce post il doit être prêt. Ensuite je vais noter mes rendez-vous. Là en l'occurrence c'est juste un rendez-vous avec mon tuteur de stage pour l'avancée de mon rapport de stage. Et ensuite je vais noter aussi les choses un petit peu plus perso. Là je sais que ce week-end mon chéri va venir et que j'ai prévu par exemple samedi qu'on aille visiter une ville et le dimanche qu'on fasse une randonnée. Du coup je préfère le noter pour pouvoir m'organiser et me dire tel jour on fait ça. Et comme ça, dans la semaine, ça me permet vraiment de planifier ce que je veux vraiment faire avec lui. Je mets aussi les choses qui sont les plus importantes, enfin du moins les to-do list qui sont les plus importantes, comme par exemple aujourd'hui, je dois filmer ma vidéo YouTube et je dois aussi faire du batch cooking. Comme ça, je sais que tel jour, c'est réservé et je peux pas planifier autre chose. Et je mets aussi les anniversaires parce que je suis une petite tête et que généralement, je les oublie. Ensuite, dans l'encart du haut, il y a une to-do list vie adulte et to-do list vie d'aloca. Et en fait, je note vraiment les 3 choses les plus importantes que je dois absolument faire cette semaine. Une fois que ça c'est fait, je note les 3 habitudes que j'ai vraiment envie de mettre en place cette semaine. Donc là, c'est améliorer mon anglais, écrire le soir, faire du journaling pour éviter d'aller me coucher la tête lourde, de tout simplement m'aérer l'esprit pour aller me coucher l'esprit tranquille. Et surtout d'aller dormir avant 23h puisqu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à me stopper, peu importe l'activité que je fais et surtout quand je travaille mon contenu ou mon stage. Donc là je veux vraiment qu'à 23h maximum je sois au lit pour essayer d'avoir un sommeil réparateur puisque c'est très compliqué chez moi. Et ensuite je vais noter 3 objectifs professionnels et personnels qui vont tout simplement me driver tout au long de la semaine. Et ensuite tous les soirs je passe à la partie Daily Shine où là je planifie tous mes lendemains. Donc c'est pareil, c'est une to-do list où je vais vraiment tout noter. Généralement, j'essaie de noter juste les choses qui sont personnelles puisque je vous montrerai que pour mon organisation professionnelle, j'ai une autre to-do list que je vais plutôt faire sur Notion. Mais ça m'arrive des fois de vraiment noter aussi ce qu'il y a à faire d'un côté professionnel. Mais je note également toutes les choses que j'ai réellement à faire. Je les sépare en 3 catégories, c'est-à-dire les tâches qui sont rapides, les missions qui durent entre 5 et 30 minutes et celles qui sont beaucoup plus longue. Et en fait depuis que j'utilise la méthode de Léna Dorable, eh bien j'arrive à quasiment cocher toutes mes to-do list alors qu'avant j'avais des to-do list qui étaient longues comme le bras et je cochais que 3 ou 4 activités. Donc là c'est hyper satisfaisant, cette organisation elle est top, donc je vous recommande vraiment
cet agenda et ce type d'organisation parce que ça va vous alléger l'esprit. Vous allez vraiment avoir l'impression d'avancer tous les jours. Pour continuer dans le côté personnel, tout ce qui est nutrition et sport, je le fais via l'application Fit5Forever. Donc tout simplement, quand je suis sur l'application, je vais directement sur l'onglet programme où je choisis justement le programme que j'ai envie de suivre. Là actuellement, je suis le programme Burn and Sculpt, mais ça m'arrive de faire d'autres séances de sport comme de la danse et de la boxe. J'aime faire différentes choses, donc pour éviter que je me lasse ou ce genre de choses, et bien généralement je fais 2 séances du programme que je suis réellement et les 2 autres séances que je fais dans la semaine, je teste de nouvelles choses. Là je sais que j'ai testé la danse et la boxe et vraiment j'adore ça, c'est vraiment 2 séances qui se complètent. Il y en a un où c'est plus dans le fun, l'autre c'est plus dans le cardio où vraiment tu te défoules. Généralement je le fais le vendredi, comme ça je sais que ça finit ma semaine et que je me défoule pour une bonne raison quoi. Et ensuite je fais exactement la même chose avec les recettes. Donc là, je vais plutôt dans plan alimentaire. Il y a 2 façons de faire. Soit je fais directement un plan alimentaire que l'application me génère directement, soit je vais dans l'onglet recettes. J'ai envie de tester par exemple, je sais pas, une recette de petit déjeuner. Je vais choisir ce petit déjeuner et je vais l'inclure par exemple à tel jour. Comme ça, je sais que ce jour-là, je vais manger cette recette parce que j'en ai envie. Et peut-être que si je l'avais fait avec la génération automatique, ça me l'aurait pas mise. Donc il y a 2 façons de faire. Voilà, j'essaie de jongler entre les deux ou du moins je l'adapte vraiment à ce que je veux. Et une fois que c'est fait, en fait, ce qui est cool, c'est que ça permet d'avoir une liste de courses qui est personnalisée. Et comme ça, toutes les listes, enfin tout ce que j'ai acheté, je le rentre dans mon téléphone. Ça me permet de pas me prendre la tête déjà à faire une liste en plus des recettes. Là, tout est fait, donc c'est un gain de temps énorme. Et ensuite, je vais faire mes courses avec cette liste. Voilà. Et d'ailleurs, je me disais, est-ce que ça vous tente un petit retour de mon expérience avec l'application Fit5Forever? Ça fait déjà 2 ou 3 mois que je l'utilise, tout simplement parce que j'ai envie de me remettre en forme et parce que ça me convient. Donc si vous voulez un petit retour sur cette application ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En fonction de mes week-ends, puisque en fait nos sorties terrain dépendent beaucoup de la météo, pour faire les sorties terrain, il faut qu'il y ait 15 degrés, pas de vent, un beau soleil. Ce qui est cool puisque comme ça nous évite d'être trempés quand on sort en terrain et qu'il flotte. Mais d'un autre côté, en fait, s'il fait beau le samedi et pas, je sais pas, le mardi, eh bien, on va travailler le samedi et donc notre week-end, ça sera le dimanche-lundi. Mais bref, dans tous les cas, le week-end, généralement, ce que je fais, c'est que je vais faire mes courses soit le dimanche matin, soit le lundi. Et généralement, je fais du batch cooking le dimanche ou le lundi en fonction, encore une fois, de quand tombe mon week-end. Mais je réserve vraiment toute une après-midi à faire du batch cooking pour que la semaine, je puisse être beaucoup plus tranquille, que je sois beaucoup plus chill, que j'ai pas à courir à mince, il faut que je fasse ce petit déjeuner là, il faut que je fasse cette recette là et tout. Généralement, je prépare un petit déj pour 3 jours. Donc le lundi, c'est toujours un petit déj rapide. Mais le mardi, mercredi, jeudi, c'est toujours un petit déj qui est préparé à l'avance. Comme ça, il me reste juste le vendredi de tranquille où je fais une petite recette un peu plus rapide. Et j'essaie toujours de faire au minimum mes 4 repas de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Comme ça, je suis tranquille et le soir, quand je rentre, j'ai juste mon repas du soir à faire, j'ai plus du tout besoin de m'occuper de mon repas du midi. Ça peut paraître interminable quand on fait cet après-midi de cuisine, mais je peux vous assurer que c'est un gain de temps énorme pour le reste de la semaine. En ce qui concerne le ménage, j'ai pas trop de questions à me poser puisque je suis dans un Airbnb pour les 5 prochains mois. Et je pense d'ailleurs que je vous ferai un petit room tour ou quelque chose comme ça pour vous montrer où est-ce que je suis. Mais du coup, j'ai pas besoin de me poser la question puisque toutes les 2 semaines, il y a une femme de ménage qui passe et qui nettoie à fond les communs. Mais quand elle ne passe pas, j'aime bien aussi passer un petit coup d'aspirateur et nettoyer les surfaces pour vraiment avoir un environnement propre et avoir l'esprit tranquille. Parce que je sais pas comment expliquer, mais quand on se lève et que c'est sale autour de nous, ça nous met pas dans une bonne humeur et donc on passe un petit peu une journée caca. Par exemple, cette semaine, mes colocs ils sont pas super propres. Je sais pas combien de temps ils vont rester, mais voilà, c'est pas jojo là-dessus. Et je me suis levée une semaine, j'ai été voir dans la cuisine et la plaque de cuisson elle était encore dégueulasse et remplie de graisse. Et du coup, ça m'a dégoûtée, j'avais même pas envie de déjeuner et ça m'a mis dans une mauvaise ambiance en mode purée, mais on est plusieurs, du coup, tu pourrais au moins faire un effort quoi. Donc, toutes les 2 semaines, quand c'est la semaine où la femme de ménage ne passe pas, j'aime bien passer un coup d'aspirateur dans les communs, nettoyer les surfaces. Et après, bien évidemment, ma chambre, je passe l'aspirateur et je nettoie le sol tous les week-ends. Et ça, généralement, je le fais le week-end, comme ça, la semaine, je me prends pas trop la tête et je prends plus un petit peu de temps pour moi. Le week-end, voilà, ça me prend pas beaucoup de temps étant donné que ma chambre elle fait pas non plus 40 mètres carrés. J'ai juste un coup d'aspi, nettoyer les surfaces et c'est fait quoi. Donc je le fais plutôt le week-end généralement. En ce qui concerne mon organisation professionnelle, je vais plutôt utiliser Notion sur mon téléphone ou même sur mon ordinateur. J'essaye quand même de séparer un minimum le côté pro du côté perso pour pas me sentir submergée. Donc ce que j'aime bien faire dans mon côté plutôt pro, c'est que voilà, j'ai un petit onglet master semestre 4 où je vais vraiment noter tout ce que j'ai à faire. Donc la première chose que je fais, c'est que tous les jours, en fait, avec mon binôme, on essaye de voir
ce qu'on va devoir faire pour le lendemain. Et comme ça, je vais faire une petite to-do list. Donc là, par exemple, demain, on va devoir envoyer un mail à Maxence pour expliquer ces trucs-là. On va devoir envoyer un mail à Ariel pour expliquer ces choses-là. Et en fait, tous les jours, on fait une sorte de to-do list comme ça pour que le lendemain, on sache ce qu'on est à faire. Et c'est pareil, genre je préfère que ce soit de façon numérique, comme ça, dès qu'on pense à quelque chose, eh bien au moins on le fait, on le note directement dedans et on n'aura plus qu'à le cocher une fois que c'est fait. Ensuite, en ce qui concerne mon dossier de bourse Erasmus, j'ai un petit encart où dedans je note tout ce que j'ai à faire. Là, en l'occurrence, j'ai plus que mon 3e dossier puisque tous les autres sont faits et que j'ai enfin reçu mes bourses. Ça, franchement, c'est une bonne chose, c'est un gros soulagement même. Ensuite, au niveau de mon rapport de stage, là encore une fois, comme vous voyez, je marche par to-do list. Mon introduction, je l'ai finie. Donc en gros, ma grosse tâche, c'est l'introduction. Mais généralement, ce que j'essaie de faire, c'est de le décliner en plusieurs petites tâches. Comme par exemple, je devais parler dans mon introduction du déclin de la biodiversité des insectes, du déclin des abeilles en Belgique, des différents objectifs. Le fait en fait de diviser les grosses parties comme ça en sous-tâches, eh bien ça me permet après de les mettre dans mon calendrier où là vous voyez, ce jour-là je devais faire le déclin de la biodiversité, ce jour-là je devais faire le déclin des abeilles sauvages, etc. Comme ça je sais ce que j'ai à faire tous les jours et c'est beaucoup plus clean comme ça. Et donc bien sûr, une fois que c'est fait, je le coche. Là par exemple, je vais devoir réfléchir aux différents résultats que je vais devoir mettre. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que je vais faire des cartes QGIS, est-ce que je vais faire beaucoup de statistiques, comment je vais les représenter, etc. Donc je marche vraiment par to-do list et je sépare en fonction des différents grosses tâches à faire. Et ensuite, j'ai un petit calendrier où dedans, je note vraiment toutes les dates qui sont importantes ou les petites deadlines qu'on a à faire. Par exemple, au mois de mars, parce qu'au mois d'avril, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Mais pour vous montrer ce que j'avais fait pour le mois de mars, donc j'avais mis que du 3 mars jusqu'au 28 mars, j'étais à l'université de Mons. Le 4 mars, on avait rendez-vous au parc national pour faire du repérage de sites et pour les valider. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai mis. Comme ça, la veille, je peux préparer les affaires qu'il faut pour cette sortie terrain. Et ensuite, ce que vous voyez ici, les formations en TOEFILA, donc les langues longues, les langues courtes, etc. C'était les différentes deadlines de ce qu'on devait apprendre avec mon binôme. Donc en gros, on avait différents genres à apprendre. Et en fait, on a divisé ces genres en différentes catégories. Comme ça, tel jour, on devait avoir fini les langues courtes. Tel jour, on devait avoir fini les langues longues, etc. Donc là, encore une fois, ça me permet d'être bien organisé et de savoir ce qu'on doit faire. Ensuite, là, je devais commencer forcément mon rapport de stage. Donc là, j'ai mis bibliographie. Donc bibliographie, ça veut dire rechercher des articles scientifiques qui parlent de mon sujet. Ensuite, là, par exemple, c'était un petit événement, une défense de thèse d'une personne du labo. Donc bam, je l'ai noté. Enfin voilà, vous avez compris, je note vraiment tout de A à Z, que ce soit en lien avec les tâches de mon rapport de stage, les différentes formations que l'on a avec les personnes du labo. Et puis c'est pareil, après pour le mois d'avril, là aujourd'hui je dois relire mon introduction puisque dans 2 jours, je vais devoir appeler mon tuteur de stage et en discuter avec lui. Donc il faut que j'ai un minimum mon introduction dans la tête pour que lorsqu'il me parle de quelque chose, je sache de quoi il parle. Voilà. Ça, c'est comment je m'organise moi avec Notion. Mais encore une fois, trouvez l'organisation qui vous correspond. Je sais que personnellement, tout ce qui est professionnel, enfin du moins tout ce qui est en lien avec mon stage et mes réseaux sociaux, donc professionnel au final, j'aime bien que ce soit sur Notion parce qu'il y a toujours des choses qui changent. Je note toujours beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'enlève et tout. Et quand je m'organise, j'aime bien que ce soit propre, donc j'aime pas les ratures et ce genre de choses. Donc tout ce qui est professionnel, c'est plutôt sur Notion. Et tout ce qui est personnel, vie quotidienne et tout, j'aime plutôt sur mon agenda. Mais encore une fois, trouvez l'organisation qui vous correspond. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Je ne suis pas une professionnelle de l'organisation, mais j'espère vraiment que ça a pu t'aider. Je me répète encore une fois, mais le but ce n'est pas de copier-coller ma façon de faire, c'est vraiment que tu trouves l'organisation qui te correspond, parce que ça c'est vraiment le plus important. Et d'ailleurs, si tu as déjà des petits conseils ou des petites routines d'organisation qui te sont propres, n'hésite pas à les partager en commentaire pour qu'on puisse tous s'aider. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me dire aussi ce que vous voulez voir comme genre de vidéo sur ma chaîne dans les prochaines semaines, que ce soit un nouveau concept sur mon stage, des vlogs ou même un sujet précis, j'en prendrai note. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye!